Et maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Valérie. On va commencer par vérifier que c'est bien Valérie qu'on voit sur, Oui, sur cet écran. Très bien. Et dis-moi comment tu la vois pour commencer. De très loin, c'est comme s'il y a quelque chose qui l'empêchait d'avancer d'ailleurs. De très loin. Elle reste en... Oui, je la vois très loin. Et il y a comme quelque chose qui s'interpose entre elle et nous. Mais je ne vois pas encore quoi. D'accord. Alors, tu es illimité dans cet espace multidimensionnel. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu prendras le bon angle, le bon point de vue, où tu fais apparaître l'information sur une tablette à ta convenance. Mais tu vois clairement qu'est-ce qui s'interpose entre elle et nous. 1, 2, 3. Alors, j'ai le mot algue qui est venu plusieurs fois. Effectivement, ça correspond à ce que je vois. C'est comme si des algues tapissaient le tour de l'écran. Et je les vois vertes. Ok. Donc, on va créer un canal sécurisé télépathique avec Valérie pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, pourquoi on est là. Oui. Et c'est... Alors, elle sait qui on est, elle sait qu'on est là. Et effectivement, elle nous parle très fort, comme si on était très loin. Mais elle se rapproche pas. Tu sais, elle reste loin. Et il n'y a rien qui bouge. C'est comme si elle était sur... pas comment dire, dans un lieu qu'elle pouvait pas se rapprocher de nous et qu'elle nous parlait en haut sans la voix pour qu'on entende. D'accord. Alors, on va lui proposer, à travers ce canal sécurisé télépathique, de s'alléger de toutes les basses fréquences qui se trouvent dans son corps avec ses mains énergétiques. On a fait des boules énergétiques, et tout ce qui est la peur, la colère, la tristesse. Elle les transmute, elle les sort de son corps, les transmute et les restitue à l'univers. Et à la place, elle se remplit de vibrations de haute fréquence, comme l'amour inconditionnel, la lumière divine. Mm. Alors elle fait ça, sauf que d'abord c'est comme si elle écrasait ce qu'elle... des peurs ou des colères, c'est un mélange de plein de choses, mais c'est comme si elle les écrasait, mais elle les avait pas sorties de son espace. D'accord. Et pour elle, le fait de les écraser, elle les rendait toutes petites. C'était, ça lui paraissait suffisant. Et on va Mais lui du coup, il y a du expliquer qu'il faut les oui. sortir, qu'il faut les sortir de sa sphère, de son corps, de sa sphère. Juste avec sa volonté de les transmuter. Elle les transmute, elle les restitue à l'univers. Oui, ça fait comme des... Comment dire ça? Tu sais, si tu chiffonnes une feuille de papier et que tu l'écrases, tu l'écrases, tu l'écrases, tu l'écrases, tu l'écrases, elle devient toute plate à un moment donné. Mm-hmm. Et elle a plein de trucs comme ça tout plats au fond de sa sphère et elle les enlève, elle les prend dans sa main, elle fait une pile avec. Et elle sait qu'est-ce qui correspond à quoi. Il y a des choses dont elle se souvient, d'autres pas du tout. Mais elle enlève tout ça. Très bien. Et elle remplace par des hautes vibrations pour s'alléger. Et là, elle nettoie, elle a pris comme un espèce de Karcher avec de l'eau. Très efficace le nettoyage. Pour enlever
qu'éventuellement elle n'aurait pas vu. D'accord. Et là, elle met, parce qu'elle fait tout, elle fait beaucoup avec ses mains en fait. Elle, elle frotte, elle a comme pris un espèce de linge et elle frotte pour enlever l'eau qu'il y avait et enlever s'il y avait encore des résidus. Et ensuite, encore une fois avec ses mains, elle passe, tu sais ce qu'on dit, ce baume de, comment tu dis, ce baume d'amour ou je sais pas quoi, ce baume de... Réparateur? Oui, Ok. c'est ce qu'elle fait. Elle fait lustrer sa sphère. Oui, c'est ça, depuis l'intérieur. Comme ça, elle y voit clairement. Donc, on Oui, va elle lui faire fait vraiment une remarquer, chose clairement, une étape après l'autre. maintenant C'est qu'elle peut pas... y voir clairement de l'autre côté de sa sphère, ces algues qui sont de l'autre côté, entre elle et nous, qui fait qu'elle est très loin et qui l'oblige à hausser la voix pour pouvoir communiquer avec nous. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Alors là, elle me montre comme une forme de dégoût. Oui. Euh, je les vois assez gluantes, Ouais. ces algues, et ça correspond de ce qu'elle montre, elle. C'est comme si c'était des choses qui se collaient un peu à elle, mais qu'elle voulait plus, tu sais, mais elle sait pas comment se dégager de ça, en fait. Et de prendre de la distance, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé là, pour ne plus être en contact avec ça. Alors, on va lui expliquer que, avec sa volonté, elle ordonne que tout ce qui l'interfère se mette sous cloche individuelle et que toutes les communications avec le haut ou le bas soient figées. À 3. 1, 2, 3. Bon, c'est ces algues qui viennent hein, directement. Et je les vois pas du tout en lien avec le haut. D'accord. Je ne vois rien de... Je ne vois pas d'autres interférences que ça. Alors, elle va ordonner que ça prenne sa forme réelle. Maintenant. Oui, il y a une énergie masculine là qui se présente. Un homme. Un peu comme si il y avait une origine et qu'après il y avait d'autres situations qui avaient généré pour elle le même dégoût, le même... il y a une répétition. Parce que si tu veux, elle a ça, ça se présente devant elle, à sa gauche et à sa droite. Et cet homme, il s'est présenté sur sa gauche à elle. Et c'est complètement, toutes ces algues que je vois, elles sont en lien direct ou indirect avec cet homme. Il est sous cloche? Oui. Ok. Donc, elle va prendre conscience de son pouvoir sur tout ce qui est sous cloche, en rapetissant tout ce qui se trouve sous cloche, et elle se grandit. Et à 3, elle a pris toute son ampleur et tout le reste est réduit. 1, 2, 3. Mhm. Est-ce qu'elle se sent prise Oui. d'attaque pour comprendre, pour voler Oui. les informations de qui ils sont? Et là, c'est comme si ça, où elle les voit maintenant Ouais, au niveau de ses pieds, parce qu'elle lève les pieds comme si elle est en train de marcher dans de la boue. Il y a quand même quelque chose de... d'accord. Alors, toi, tu vas pouvoir utiliser de la lumière fluorescente qui va te révéler tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible, tout ce qui veut être rendu inexistant, t'est révélé à 3. 1, 2,
Alors dans ces algues et dans cette boue, je vois plein de petits êtres là qui... Vraiment, j'ai de la peine à dégager. Alors, Je vois tu vas... comme des petits êtres là qui sont dans ce que je vois de boue ou d'algues. Et en même temps, je les vois pas, je vois pas forcément. C'est comme s'ils étaient dans une couche et qu'elle avait les pieds dans cette. Ah, elle a les pieds dans cette couche en fait. Hmm. Donc, je te propose de le lui faire remarquer pour qu'elle fige aussi ses êtres dans la boue et qu'elle les mette sous cloche. Maintenant. Mhm. Elle a mis Voilà. une plaque en fait entre elle et ses êtres. Et c'est toujours vers le bas. Il y a un lien avec le bas. C'est vers le bas, oui. Toi, tu vas pouvoir zoomer sur ta tablette sur ces êtres pour les voir sous tous les angles, pour arriver à regarder leur ADN. Qu'est-ce que c'est? Mais il y a plein de choses différentes en fait. D'accord, des choses différentes. Plein d'énergies différentes, on va dire ça. Ouais. Et ce que je comprends, c'est au niveau de ces énergies, comme comme si elle trempait dedans et que ça l'empêchait qu'elle n'était pas libre de sa fréquence vibratoire. D'accord. Disons que une fois qu'elle est dégagée de ça, je la sens très libre. Il n'y a pas de souci avec ça. Dès qu'elle redescend trop bas, paf, c'est comme si elle avait les pieds, c'est de la boue, mais c'est un peu comme des... Oui, il y a toujours ce mot glu qui revient, quelque chose comme qui la colle là, qui la... Ça m'envoie à l'astral. Tu sais, quand les vibrations sont pas assez hautes, on est en lien avec cet astral et dedans, là, il y a toutes sortes. D'accord. Très bien. Donc, on va lui demander de regarder sur sa frise à quel moment cette interférence a eu lieu. Cette situation qu'on décrit, depuis quand est-ce qu'elle est là? Euh, alors, pas cette vie ici. Ok. Ça remonte dans des vies antérieures, donc. Oui, oui, oui. Et de ce que je vois aussi, il y a des périodes, parce que c'est pas, si je prends schématiquement qu'elle est en bas et qu'elle est comme collée, ou bien qu'elle peut augmenter ses vibrations, elle navigue entre ces deux états, si tu veux. Elle peut augmenter ses vibrations et tout à coup elle est collée. Et ensuite elle est de nouveau dans une phase où c'est haut et elle est de nouveau collée. Et elle a fait ça sur plusieurs vies. C'est comme si elle avait ce fait que ça la renvoie en bas. Il y a quelque chose qui fait qu'elle n'arrive pas à se décoller de ça. Alors, qu'elle te montre à quel moment elle était libre, qu'elle voie comment cette interférence a eu lieu. J'entends des milliers d'années. Il y a eu plusieurs vies comme ça. Et là, elle m'a D'accord. montré avant, c'était plusieurs milliers d'années. Donc, tu vois une vie où elle était libre de toute interférence. Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce moment où elle a été interférée? Elle a été, je la vois gaie, là, elle rigole, il y a vraiment beaucoup de gaieté. Et elle a été choisie par d'autres humains pour épurer, c'est le mot qui vient. D'accord. Je vois vraiment une masse d'êtres qui ont des énergies très basses. D'accord. C'est comme si elle devait s'occuper de ces personnes-là. Et du coup, ceux qui l'ont placée là savaient exactement ce qui allait se passer en fait. C'est comme si elle faisait le tampon entre ces gens avec les énergies très basses et ceux qui l'ont placée là. Alors, c'est qui ces gens? Ceux qui l'ont placé là, qui savaient exactement ce qui allait se passer? Alors j'entends d'autres êtres humains, mais interférés. Eux étaient interférés. C'était interféré par quoi? Sur la tablette, tu fais apparaître l'information. Ouais, reptiles. Okay. Pourtant, là, on ne voit pas de reptiles auprès d'elle. Non, On parce voit qu'elle, que je la vois en lien avec ces... Mais je me demande s'il n'y a pas des défunts aussi là-dedans. les êtres dans la boue. Parce que les algues aussi, tu les as vues qui se collent, gluantes, comme cette boue qui se colle, gluante. Mais quand je vois là ces gens avec ces énergies très basses, quand ils la voient arriver, c'est un soleil, donc c'est comme s'ils allaient tous se coller à elle pour leur bien-être à eux. Et c'est comme s'ils l'avaient tous pompé en fait. Et là, sur le coup, elle n'a pas vu venir ça. Et elle s'est complètement vidée de sa substance à elle, de sa substance de vie. Et ce que je comprends, c'est que les vies d'après, elle a soit trouvé comment faire, soit mis en place des subterfuges, c'est le mot qui vient, qui fait qu'elle arrive par moments à être au-dessus de ça, mais que inévitablement, ça la ramène vers le bas. D'accord. Alors, tu reviens avec Valérie d'aujourd'hui. Et tu vas regarder son essence. Où est-ce que tu trouves? Dans son cœur? Oui. Très bien. Donc, tu vas lui proposer de remonter le temps avec elle à la source divine d'amour, à la toute première fois où elle décide de s'élancer hors de la source divine d'amour. On remonte le temps, toutes les trois, jusqu'à ce moment précis où elle décide de sortir de la source. Et à 3, on y est. 1, 2, 3. Mhm. Elle a beaucoup voyagé, hein, parce qu'elle nous a fait faire tous des sauts là, à plein d'endroits différents. D'accord, c'est bien. En remontant, en fait, elle t'a fait voir le parcours Elle en nous a sens fait le inverse. chemin, le chemin inverse, exactement. Oui, Donc, tu as vu partout où elle est passée. oui, j'ai Intéressant. pas vu en détail, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs endroits différents en tout cas. Est-ce qu'ils sont importants à ce qu'elle en prenne connaissance? Est-ce que c'est intéressant de s'y arrêter dessus? Est-ce qu'on peut avoir des informations intéressantes? Non, ce que ça me dit, c'est que les autres expériences qu'elle avait, c'était OK. Et cette expérience-là, en fait, c'est une expérience très négative qu'elle a vécue qui l'a plombée. Mais qu'avant ça, elle a eu d'autres expériences qui étaient belles. C'est ce mot qui revient. Ok. Donc, on est devant la source divine d'amour au moment où cette essence décide de sortir pour la toute première fois.
Tu peux vérifier que c'est bien la source divine d'amour, que c'est bien l'essence de Valérie, qu'il n'y a jamais eu d'interférence avant. Je contrôle parce que quand je vois cette image de source où elle est, alors je sais pas, elle est différente de où je suis moi. J'arrive pas à voir si c'est un angle différent. Demande-moi. Oui, Je suis à côté de toi. Est-ce qu'on est au oui, bon c'est un angle endroit? différent. C'est comme pour séparer les choses, tu sais, pour que tout soit pas pour nous là maintenant dans ce qu'on fait, la session qu'on fait, que les choses soient bien distinctes. Ok. Donc, cette essence, quand elle décide de s'élancer hors de la source divine d'amour, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est quoi son envie, l'expérience qu'elle a envie d'acquérir, la mission qu'elle se donne? Vivre. Vivre, mais pas survivre. Vivre. Donc expérimenter et être dans cet amour et dans cette joie. D'accord. Je la vois comme une jeune femme qui est je vois que énergie là, mais ça me montre cette image de jeune femme qui est prête à se lancer dans la vie, tu sais, qui est prête à partir à la découverte. Alors, est-ce qu'elle sait ce qui l'attend Ben, en partie, oui, mais dans, pas tout. dans la 3D actuelle dans laquelle on se Mm. trouve sur Non, Terre? non, non, elle sait le côté lumineux. D'accord. Tu dis qu'elle a Elle, beaucoup voyagé. oui, Donc, j'imagine qu'elle n'est pas descendue dans la 3D de non, la Terre de suite. Elle a c'est fait ça. des étapes. Elle a fait des étapes avec des fréquences plus hautes. Elle a fait plusieurs étapes avec des fréquences différentes, mais plus D'accord. hautes. Et quand elle s'est retrouvée dans cette situation qu'on a vue au début, Oui, elle était dans cette fréquence 3D oui, avec des énergies très basses. d'accord. Et c'est comme si elle avait rien vu venir en fait. Elle s'est pas méfiée. Elle a été comme prise au piège. Parce D'accord. qu'elle était, je la vois seule, entourée de plein de personnes avec des énergies basses. Donc là, voilà l'importance d'être accompagné d'autres êtres avec des hautes fréquences pour pas tomber en basse fréquence. Oui, il y a de ça. Et il y a aussi le fait que qu'elle peut pas sauver tout le monde. Elle voit, Effectivement. elle voit qu'elle se perd si elle fait. En même temps, c'est pas, voilà, on peut pas se baser que là-dessus parce que elle avait jamais vécu une expérience comme celle-là, donc elle a pas vu venir le truc. Mais il y a cette idée-là de, de se préserver elle pour pas sauver tout le monde parce que c'est pas possible. Ok. Donc, Valérie nous a envoyé des petites questions. Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on les lui pose, qu'on les lui soumette maintenant, pour Oui. voir tout ce qu'il faudra modifier dans un second temps, tout ce qu'il faudra nettoyer. Mhm. Donc la première question que je vais te poser concerne le fait qu'elle ait une malformation du cœur à la naissance. À quoi c'est dû? J'entends cœur brisé et ça me renvoie à cette expérience-là. D'accord. Comme si elle a essayé plusieurs vies de se sortir de ça sans y parvenir chaque fois et ça lui a brisé le cœur. C'est les informations qui viennent. D'accord. Donc effectivement, cette expérience négative a des lourdes conséquences Oui, ensuite. oui. Donc ça, à nettoyer. Ok. Ce sera toutes les mémoires. C'est bien antérieur. Ok. Elle se demande pourquoi elle a choisi de s'incarner ici. Est-ce qu'il y a une raison, tu vois? Le mot qui vient de suite, c'est pour transmuter.
D'accord. Pour transmuter pour elle d'abord. Oui. Le fait qu'elle vienne ici, c'est une expérience qu'elle a apparemment décidé de vivre, qu'elle puisse elle-même transmuter toutes ces énergies lourdes justement et qu'elle puisse enfin prendre soin d'elle. D'accord. Et dans le prendre soin d'elle, ça, tout est inclus, hein, prendre soin d'elle physiquement en tant que personne, mais prendre soin d'elle au niveau de ses émotions, au niveau de qui elle est, au niveau de ce qui la fait vivre, de ce qui la met en joie, de ce qu'elle donne aux autres, de ce qu'elle se donne à elle-même. Il y a transmuté, il y a équilibre. Elle est venue retrouver un équilibre. D'accord. Et ça passe par elle. Et en même temps, la situation actuelle y contribue. D'accord. Tu veux dire l'augmentation des vibrations, des fréquences de la Terre qui Oui. aident Et les humains. et il y a comme, tu vois, il y a plusieurs vies. Elle a été plongée, enfin, elle a été poussée, disons, au milieu d'énergie basse. Mais elle n'avait pas ça. Donc le saut fréquentiel était haut. Et là, cette période fait que il y a de nouveau ces différences vibratoires qu'il y avait déjà, mais là, elles sont très marquées, elles sont presque plus visibles. D'accord. Et il y a comme un schéma qui est différent, mais quelque part qui est similaire, où elle peut se rendre compte maintenant qu'il n'y a pas moyen de sauver tout le monde et que c'est important qu'elle pense à elle. Ok. Ensuite, elle se demande pourquoi est-ce qu'elle vit des relations humaines compliquées ou conflictuelles dans les rencontres qui se présentent dans sa vie. Donc des conflits, des non-compréhensions, de son besoin de solitude. Qu'est-ce qu'elle doit changer? Se respecter. Parce que jusque-là, c'est comme si elle quand elle est dans ces énergies plus basses dont elle a de la peine à se dépêtrer, elle est dans un fonctionnement comme d'aide et quelque part, elle ne se respecte pas elle-même. Et ce que ça me montre, c'est que l'aide, c'est aussi parfois rester dans des vibrations basses pour d'autres personnes qui sont autour de nous en pensant comme si elles ne s'autorisaient pas à monter, en laissant des personnes plus basses. C'est très schématique, hein, mais c'est les images qui viennent comme ça. Si elle a des vibrations plus hautes et que des personnes autour d'elle ont des vibrations plus basses, elle va plutôt que de rester où elle est pour briller et éventuellement que d'autres montent, elle a plutôt cette tendance à descendre vers les autres. D'accord. Et du coup, avec elle, avec qui elle est, ça ne matche pas. Il y a comme un conflit intérieur avec ça. Et du coup, les personnes qu'elle rencontre, elles sont pas avec ces énergies de qui elle est vraiment. Alors ça me fait directement penser au fait qu'elle est dans ce gadou là et que du coup elle veut pas être bien enracinée pour ne pas descendre, tu vois, pour rester Mm, en haut. mm. Oui, il y a Un lien l'ancrage et aussi. il y a des croyances aussi qui font que ça la ramène Ah, chaque fois. oui. Parce que si je dois le montrer avec des gestes, si elle est à un niveau comme ça, elle rencontre des personnes, pas toutes, mais elle rencontre des personnes qui sont à un niveau plus bas et elle va descendre pour se mettre au niveau de l'autre. Tout à coup, elle remonte parce que rester là, ça va pas pour elle, donc elle remonte, puis elle redescend et elle fait tout le temps ça en fait. Et en faisant ça, ça laisse pas le loisir aux autres d'éventuellement monter ou s'ils souhaitent pas monter, pour elle de rester où elle est et de rencontrer des personnes qui sont, j'aime pas D'accord, trop le haut-bas parce que ça doit pas être forcément réducteur, mais qu'elle rencontre des personnes qui matchent avec ses vraies énergies en fait. c'est ça. Ok. Ben déjà, c'est parce que ces énergies, tu les as vues cachées par ces algues Oui. qui empêchent ces relations. En fait, elle était loin et elle se rapprochait pas comme si elle pouvait pas ou comme si elle voulait pas. C'est comme si elle avait déjà mis cette distance ou elle mettait cette distance euh, pour se préserver. D'ailleurs, on n'a jamais vu ça, ces algues. Est-ce que Non. l'essence peut nous expliquer
C'est quoi ces algues? C'est quoi cette gadoue aussi? Alors, cette gadoue-là, là, ce qui m'est montré, c'est des énergies, des fréquences basses Ok. pour la gadoue. Ok. Et les algues, j'ai de la peine à voir parce que c'est comme si elle avait collé ses algues sur l'écran, tu sais, pour qu'on... sur les côtés, ça fait un peu... Et elles sont envahissantes en plus, ces algues. Ce serait Ouais. bien qu'on envoie un petit pchit d'amour là, que ça nous libère la visibilité. Pulvérisation d'amour. Ah, c'est un peu comme si elle voulait se cacher. Tu sais, parce que ça me... Oui, il y a un petit peu de ça. Enfin, ces algues, elles sont collées sur le bas, comme ça, ici, de l'écran. Et en plus de ça, elle était très loin dans sa sphère. Donc, il y a une distance. Et avec ces algues qui sont collées, ben, on ne peut pas tout voir. Tu vois, tout n'est pas libre dans la vision, dans le champ de vision. Oui. Et pour elle, c'est une façon de se préserver. Et parfois, comme si elle se cachait derrière ces algues. C'est un peu abstrait comme ça, mais c'est comme si elle se cachait derrière ces algues pour qu'on la voit pas, mais c'est pour elle qu'elle puisse se préserver. Parce que tout à l'heure, tu m'as expliqué aussi que ça lui suscitait une forme de dégoût. Ouais, ces algues, c'est gluant, ça colle. Donc, elles ne s'approchent pas. Ouais, garder la distance. Ouais. Et après, il y avait cette boue avec les énergies plus basses. Il y a un mix avec ces deux choses-là. Comme si, quelque part, elle se cachait derrière, alors peut-être des personnes. Attends, c'est pas clair. Alors à 3, tout s'éclaire. 1, 2, Ces algues, ça m'envoie à des personnes physiques qui lui correspondent pas. d'accord. Donc, elle ne veut pas s'approcher de trop. Et en même temps, elle reste là et elle, c'est comme si elle se mettait derrière ces personnes avec du recul pour se préserver d'autres énergies qui pourraient venir. Comme s'il y avait déjà un trop plein d'énergie qui viennent prendre chez elle et du coup elle recule, elle se cache pour qu'on la voit pas, pour qu'elle puisse être avec elle-même et se préserver. Tu vois, ces énergies qui lui conviennent pas, c'est comme si elle les laissait quand même en place et que quelque part elle se cachait un petit peu derrière. Elle s'en sert comme un bouclier un peu. Oui, c'est ça. D'accord. Mais en même temps, ces énergies ne lui conviennent pas puisqu'elles s'en approchent pas de trop et Mm. elles restent derrière. Mm. Donc c'est pas, il n'y a Et aucune comment ça situation se fait que qui est OK pour elle en fait. les reptiliens, on les voit pas réellement, alors qu'on sait qu'il y a eu... c'est eux qui ont interféré les gens, qui ont créé ces algues, tu vois? Non, les algues, c'est elle qui les a. C'est sa création. C'est sa face. Oui, c'est comme ça qu'elle me montre qu'il y a des choses dont, en même temps qu'elle se cache, puis qu'en même temps elle veut pas s'approcher. Il y a cette ambiguïté là. Quand je regarde les algues, c'est ce qui m'est montré. Et il y a ces énergies basses où elle a déjà eu des liens à d'autres moments. Et là, elle a été comme si on l'avait poussée dedans. Et le fait qu'elle soit poussée dedans, ça a préservé ces êtres qui étaient eux interférés. Mais elle, je la vois pas interférer. Ça D'accord. me Quand tu montre. demandes à cette essence s'il y a un lien avec des reptiliens, qu'est-ce qu'elle te Non, dit? non, Non. non, Ok. pas directement. Elle a été poussée dans une situation par des êtres qui étaient interférés. Mais Mm. Et c'est ça qui elle a ne créé l'était ce, pas. ce Oui, problème. Ok. c'est ça. Parce qu'elle s'est retrouvée dans des énergies basses, elle est engluée là-dedans. Mais Mm, elle n'est mm. pas énergie basse, elle n'est pas comme ça. Elle n'a pas ces énergies-là. Et comment ça se fait que juste le fait de rayonner ces hautes fréquences, ça dissout pas cette boue ou ces algues? Parce qu'il y a des croyances. C'est ces croyances qu'il faut nettoyer. Ok. Ces croyances, quand elle a été poussée dans cette masse d'êtres avec des énergies basses, euh, elle rayonnait haut et elle pensait qu'elle pouvait les aider ou qu'elle pouvait faire quelque chose. Et en fait, elle s'est très vite rendue compte qu'elle pouvait pas suivre. C'est ça. Elle a cru qu'elle pouvait pas s'en dépêtrer toute seule. Oui, c'est une croyance. Enfin, c'est une croyance. C'est facile à dire comme ça, mais
En fait, elle s'est retrouvée complètement submergée par ces énergies Mm. basses. Et elle a cette croyance encore de quelque part qu'elle peut les aider. Et en même temps, elle se rend compte qu'elle peut pas. Et c'est pour ça que ça fait tout le temps ça. C'est ça aussi, il y a cette histoire de je veux sauver tout le monde. Alors, donc, il y a la croyance d'être le sauveur et l'autre Oui. croyance d'être toute seule et d'être submergée et de ne pas pouvoir s'en sortir. Oui. Et être le sauveur, ça me montre qu'il y a deux possibilités. Il y a être le sauveur pour flatter son ego. Mais chez elle, c'est pas du tout ce qui m'est montré. C'est vraiment cette volonté T'aider. d'aider dans Ouais. l'amour. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui a généré aussi beaucoup de frustration et de colère. Parce que c'était vraiment pour aider, pas pour sa gloire personnelle. Oui, mais il faut comprendre que chacun son choix, le libre arbitre. S'ils veulent rester dans leur basse fréquence, on doit accepter leur choix. Ok. Donc, je reviens à ces questions. Elle se demande comment faire pour accompagner au mieux son fils Alexis dans sa vie sur cette terre. Dès le moment où elle peut rayonner qui elle est, elle. C'est comme si après, elle allait. C'est comme si tout devient fluide. Il y a des clés qui arrivent, il y a des solutions, elle a de l'intuition et elle arrive à être là-dedans. Il y a l'instant présent aussi qui se montre. Il y a cette spontanéité-là. Il y a quelque chose qui doit être dans la spontanéité. D'accord. Qui est difficile pour elle maintenant. D'accord. Il faudra qu'on aille voir le chakra gorge. Hein. Oui. On y arrive, on y arrive. Avant, pourquoi est-ce qu'elle vit en continu la peur du jugement des voisins, des autres, maman, de sa famille sur l'éducation qu'elle donne à son fils? Elle est toujours dans cette. Ça me renvoie toujours à cette vie où elle n'a pas réussi. C'est un sentiment d'échec qu'elle garde. Elle n'est pas à la hauteur. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle n'a pas su. Elle n'est pas assez. Elle n'était pas assez. Elle a gardé tout ce paquet-là. Elle l'a encore avec elle maintenant. Ok. Donc ça aussi, fausse croyance, croyance limitante, ça marche. Nettoyer ses peurs. Pourquoi et d'où ça vient cette peur de faire faux, de mal faire avec les autres, amis, conjoints, son fils? Et ça rejoint toujours ça. Décidément, Parce tout tourne qu'elle n'a pas autour de su ce qu'elle faire, dit. en fait. Elle considère qu'elle n'a pas fait juste, qu'elle n'a pas su quoi faire, à aucun moment elle s'est dit que on l'avait poussée dans une situation inextricable. Elle est restée avec le fait, j'ai pas réussi. Et du coup, tout ce qu'elle a mis en place à ce moment-là, parce qu'elle a essayé tout ce qu'elle avait comme possibilité, mais tout était voué à l'échec. Schématiquement, c'est comme si elle était seule au milieu de milliers de personnes avec des énergies basses. Enfin, je veux dire, Elle a été envahie. oui. Donc, on a nettoyé toutes ces peurs. Et donc, cette compréhension de cette situation va l'aider aussi, je pense, à tout nettoyer. Donc maintenant, on passe au cœur du problème. Elle se demande pourquoi est-il si difficile de trouver sa voie professionnelle et comment est-ce qu'elle peut faire pour la trouver. Alors, le mot de suite qui vient, avant même que tu aies fini de parler, c'est spontanéité. Et ça renvoie à la question avec son fils, hein, je crois. Rayonner qui elle est. Ouais. Rayonner qui elle est. Il y a quelque chose où en lâchant le fait de cet échec qui l'empêche finalement d'être qui elle est et de rayonner qui elle va se retrouver dans cette spontanéité. Et dans cette spontanéité, elle aura des informations. C'est comme si ça matche tout de suite. Il y a un truc, ah ouais, ben je fais ça, et elle suit les intuitions qui lui arrivent et inévitablement, elle tombe juste. C'est très simple comme ça m'est montré en fait. Alors, ok. La suivante, c'est comment trouver sa place et aider les êtres sur cette planète. Ben, spontanéité.
spontanéité. Donc ça En aussi. fait, tout tourne autour du même schéma. Comme elle est bloquée dans cet ancien schéma, elle n'est pas qui elle est. Et du coup, elle est entravée dans ses choix, dans ses réflexions, parce que le mental intervient avec des peurs qu'elle ne comprend pas parce qu'ils ne viennent pas d'ici, ils viennent d'ailleurs. Et du coup, ça met le bazar dans tout. Et en faisant un gros nettoyage de tout ça, elle va retrouver plus d'espace et elle aura alors plus d'énergie de toute façon, mais l'espace où elle pourra trouver ses propres réponses. Parce que je ressens de la sérénité là. Okay. Et la sérénité, elle est dans l'instant présent. Très bien. Effectivement, les réponses sont en nous. Il faut juste trouver, enfin, chercher au bon endroit pour pouvoir les trouver. Donc, j'imagine que tu vas me redonner la même réponse, mais je te pose quand même la question. Pourquoi, lorsqu'elle fait un choix de voie professionnelle, que ce soit le magnétisme, l'aide à domicile, secrétaire, cela n'aboutit pas? Alors, c'est différencié entre le magnétisme et les deux autres que tu as dit, je ne sais plus ce que c'était. L'aide à domicile et le secrétariat. Oui. Le magnétisme, ça matche avec elle. Les autres, c'est pas que ça matche pas, c'est que elle est dans je donne aux autres. Et en faisant ça, c'est comme si elle s'oubliait. Et si on part sur la voie du magnétisme, elle s'est obligée de passer par elle, donc elle est obligée de penser à elle et de se mettre en priorité. Et il y a ces deux contradictions. Et c'est comme si chaque fois qu'elle entrait dans le magnétisme, ça la renvoyait à qui elle était et à prendre ce temps pour elle. Et qu'il y a une partie d'elle qui met ça de côté parce que si elle fait ça, c'est comme si elle lâchait les autres. Il y a toujours cette ambiguïté. D'accord. Je sais pas si, en tout cas, c'est ce que je vois. Est-ce que ça match pour Valérie? Ça vous parle, Valérie? Ouais, le magnétisme, j'ai arrêté en fait parce que j'avais fait faux un truc sur, sur quelqu'un au cours et j'ai plus osé faire, quoi. C'est des peurs en fait. Et c'est des peurs qui viennent qui viennent de vous-même et qui vous bloquent en fait, mais qui sont en lien avec ce qu'on a vu avant. Oui, après c'est la peur de pas être vue. Enfin, je veux pas être vue. J'ai peur de ce qu'ils vont dire les gens parce que je fais ça. Enfin, c'est tout lié à ce que vous avez dit, ouais. La peur de briller aussi. Oui. Oui. Ok. C'est pas la bonne voie. Je sais pas comment dire. En fait, j'ai lancé là-dedans, en fait, je pensais que c'était pas juste, que c'était pas la bonne voie. Enfin, oui. à chaque fois que j'ai rencontré des gens qui sont venus me dire que c'était pas ça, quoi. Oui. Donc j'ai rien fait. Comme si c'était des fausses croyances que vous aviez à l'intérieur de vous qui généraient des personnes qui venaient en face de vous dire qui venaient confirmer cette fausse croyance. Et c'est pour ça que ça me renvoie toujours à votre être à vous et à ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Et là, il y a plein de parasitage en fait. Parce qu'en fait, on peut aider que ceux qui veulent être aidés. Les autres, on ne pourra pas les aider contre leur volonté. Et il y a beaucoup de... Oui. Les gens qui viennent vous dire c'est pas juste, c'est pas ça. Alors, il y en a eu plusieurs, visiblement. Et dans le lot, il y en a qui vous ont dit ça parce qu'ils avaient peur que vous brilliez trop, plus qu'eux. Donc, ils viennent mettre des petites touches là pour éteindre votre lumière. Et ça, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable ou pas compétente, c'est l'inverse. C'est parce que vous pourriez être trop. Et ça va avec ces croyances limitantes. On y arrive au nettoyage. Il y a une dernière question, c'est comment peut-elle être utile sur Terre? Je crois qu'on a tout répondu. Spontanéité, rayonner, nettoyer toutes ces croyances limitantes et toutes ces peurs. Ok, bon, on y arrive au nettoyage. Parce qu'en fait, là, ce qui me vient là de suite, j'ai pas les mots, mais tout ce qui a été dit,
il y a finalement la victoire, elle est tout près. C'est ça. C'est vraiment juste un pas pour que vous puissiez accéder à qui vous êtes et à rayonner qui vous êtes et à ancrer ça. Et ne plus être submergé par ce que pensent les autres et ou disent les autres ou les avis des autres. C'est vraiment tout près. Je ne sais pas comment dire autrement. Il y a tout comme un petit voile encore qui coinçait et c'est à deux doigts de waouh, d'exploser, de rayonner, d'expanser. Alors, si avant de commencer ce nettoyage, regarde pourquoi tu sentais au niveau de la gorge que ça coinçait. C'est quoi qui occasionne cette gêne? C'est l'expression d'elle-même. C'est comme si je la vois comme quand elle piétinait avant. C'est comme si elle ravalait chaque fois ce qu'elle aimerait vraiment au fond d'elle. Elle le ravale. Elle l'exprime pas. Que ce soit par les mots ou par des actes. C'est pas forcément des mots. Ça peut être des actions. On va nettoyer ça aussi. Ça peut être exprimé. Donc là, on a bien la vision d'ensemble. On va proposer donc à son essence de nettoyer tout ce qui doit être nettoyé, que ce soit dans ses incarnations, dans ses lignes de temps. Elle a pris conscience de tout ce qui n'avait plus lieu d'être et elle transmute tout ce qu'elle peut en amour. Tout ce qui n'a plus rien à y faire, elle le dissout. Si elle ne peut pas le transmuter, pour le restituer à l'univers. Elle transmute. Très bien. Donc, et elle est en position, elle a transmuté et en même temps elle est en position réception. Elle a les paumes comme ça ouvertes vers le haut. Très bien. Elle donne pour transmuter et en même temps elle réceptionne cet amour inconditionnel, cet amour divin. Très bien. Comme ça, elle ne laisse pas de place à une faille ou une interférence. Elle fait en sorte que aucune algue ou boue ne puisse venir l'empêcher de se réaliser. C'est OK. Très bien. Elle va nettoyer aussi toutes ses mémoires. Donc, on a vu donc cette vie antérieure qui a occasionné tout un ensemble de croyances erronées. Donc, elle nettoie les mémoires, les croyances, s'il y a eu des programmations qui se sont implantées au fil du temps, elle nettoie toutes ces programmations obsolètes, erronées, dépassées. Elle nettoie quelque chose ici au niveau de sa nuque et du dos, plutôt là-haut du dos, jusqu'aux omoplates. Quoi ça correspond? Au niveau des croyances, quand tu as parlé de croyances, c'est ce qu'elle a fait. D'accord. Elle a enlevé là, quelque Très chose bien. de rigide. D'accord. Quelque chose de rigide. De rigide dans le sens où ses croyances étaient rigides pour elle parce qu'elle ne pouvait pas sortir de ça. D'accord. Dans ce sens-là, rigide. Donc oui, toutes les pensées limitantes, tout ce qui l'empêche de se réaliser pleinement. On a vu qu'il fallait qu'elle rayonne et qu'elle soit spontanée, donc qu'elle incarne réellement son présent pleinement et qu'elle soit dans l'instant présent, qu'elle n'ait pas peur de briller, elle nettoie ses peurs pour trouver donc les réponses en elle. Elle a besoin aussi de faire un gros nettoyage sur les schémas anciens qu'elle doit corriger, revoir pour qu'ils soient actualisés. Maintenant, avec ces nouvelles fréquences. C'est comme si elle enlevait chaque fois une couche. Dans tout ce que tu as énuméré, là, elle a... Alors ça allait vite, hein, il y a plusieurs... elle a fait plusieurs actions. Il y a des couches qui sont parties. Elle enlève, elle réceptionne, elle enlève, elle réceptionne et elle fait tout le temps ces allers-retours là.
Très bien. Donc, elle transmute toutes les fausses croyances qui n'ont plus lieu d'être, tout ce qui est limitant, obsolète. On a vu donc dans son corps mental, émotionnel, et on va aussi lui proposer tous ses corps, que ce soit le plus petit, le subatomique, ou le plus grand, qu'elle prenne une douche divine d'amour pour transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être et le remplacer par de la lumière divine. Elle ne laisse aucun vide. Elle transmute tout ce qui lui fait du tort pour le remplacer par des bonnes énergies d'amour inconditionnel, de joie, de paix, de sérénité. Oui, elle a toujours ses mains en action, hein, donc le magnétisme, je pense que ça vaut la peine de reprendre. Hein. Entre l'attention et les mains. Tu as dit l'attention? L'intention. L'intention. Ouais. Comme si avec l'intention, elle vidait ce qu'elle voulait plus. Et avec les mains, elle remplit en fait. Elle remplit lumière. D'accord. Elle se remplit. Et ce que je comprends, c'est qu'elle a la capacité et les compétences tout à fait de faire ça pour d'autres. D'enlever les énergies négatives ou inutiles et elle remplit avec ses mains de lumière. Elle canalise cette lumière divine. Super. Mais ça me remonte, clac. Je dis ça pour les autres et de suite ça me la remet. Attention, c'est elle d'abord pour qu'elle soit alignée. D'accord. Oui. Pour aider les autres, il faut déjà être pleine. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça, elle va trouver son équilibre comme ça. Très bien. Donc, on va lui demander de regarder son ADN, précisément, pour transmuter, dissoudre tout ce qui peut l'alourdir, la fatiguer, la pénaliser dans son ADN, qu'elle le transmute en amour, qu'elle envoie de l'amour dans son arbre généalogique, en amont, en aval, avec de l'amour pour ses ancêtres, de l'amour pour ses descendants, de l'amour de tous les côtés, et qu'elle puisse couper, s'il y a besoin de couper des branches, qu'elle s'occupe de son arbre, des racines jusqu'aux branches. Oui, encore une fois, elle fait avec les mains. D'accord. Et qu'elle reconstitue tout son ADN 100% originel. C'est OK. Très bien. Et donc, elle choisit de s'incarner en envoyant de l'amour de tous les côtés. Elle grandit avec cet amour et cet amour grandit avec elle. Et elle récupère toute la force vitale de sa lignée de par sa maman avant que le cordon ombilical ne soit coupé. Et elle transmet de l'information à tous ses proches. Donc, elle est avec un nettoyage maintenant à faire au niveau de tous ses systèmes internes, à commencer par donc le chakra racine. On a vu qu'elle avait besoin de bien s'enraciner. Donc avant de faire le nettoyage des chakras, je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu seras devant la toute nouvelle sphère de Valérie. 1, 2, 3. Oui. En fait, elle est à la source, là, elle est vers nous. Elle est à côté de nous. D'accord. Et comment tu vois sa sphère maintenant? Ben, je vois plus sa sphère. Il n'y a pas de sphère. Je la vois, elle. Tu la vois à proximité ou elle est toujours loin? Non, elle est à côté de nous. Très bien. Elle est là. Et énergie, en fait.
Est-ce qu'il y a de la gadoue avec des petits êtres Non, sous ses il n'y a plus rien. pieds? Non, non. Est-ce qu'il y a encore En fait, des algues qui veulent la cacher? non, non, clairement, c'est pas elle. Elle a Tout des a disparu. vibrations qui sont beaucoup plus hautes. Très bien. Donc maintenant, on va proposer. Est-ce que cette essence veut prendre une douche divine d'amour pour se Mais elle l'a fait. nettoyer? Elle l'a déjà Elle a fait, fait. Aude. Ouais. Très bien. Ouais, Donc, là, j'ai l'impression d'être devant un spectacle, en fait, parce que tu parles et je la regarde. Elle fait parfois même, elle commence avant que tu commences ta phrase. elle anticipe. Et elle fait plein de choses différentes. Elle sait exactement ce qu'elle Très a bien, fait. c'est pour elle. Elle a raison Oui. de s'activer à nettoyer tout ce qu'elle a besoin de nettoyer. Donc, on va vérifier Et il y que a, ce système. Oui, pardon, il y dis-moi. a quelque chose j'ai pas la phrase juste, de sa confiance en elle-même, c'est ça. Se faire confiance, en fait. Là, de ce que je vois, les doutes, elle peut. C'est pas d'elle, les doutes, c'est les autres qui viennent lui amener des doutes, Très qui bien. viennent comment on dit, tu sais, Instillé. instiller. Petit à petit, il y a des trucs qui viennent. Mais en fait, elle peut enlever tout ça parce que là, de ce que je vois, elle a tout ce qu'il faut. Et elle sait quoi faire. C'est bien que tu le verbalises, comme ça lui permet de prendre conscience Oui, qu'effectivement, les doutes sont à mettre de côté. oui, c'est ça. Ça ne lui appartient pas. Très bien. Mhm. Donc, on va vérifier que tous ces systèmes, que ce soit les chakras, par exemple, pour commencer, qu'elles soient bien enracinées, que son chakra racine soit bien nettoyé, bien purifié, pour être bien incarné dans le présent. Oui, les racines, je les vois bien présentes et c'est comme si elles n'étaient pas utilisées. Tu sais, c'est comme si c'était un logement vide. Alors, on va lui demander de les renforcer, de les rendre solides, aussi nombreuses que nécessaire, indéracinables, gainées d'amour. Ouais, elle dit d'ailleurs, mais j'y allais plus. Je regarde son ancrage et c'est elle qui dit ça. J'y allais plus. Ben oui, il y avait la gadoue qui ne devait pas lui donner envie de prendre ses Peut-être bien. racines. Oui. Mhm. Maintenant, elle peut enfin puiser l'énergie de la terre pour se ressourcer. Ouais, alors elle a fait son ancrage et l'énergie remonte. Premier chakra, deuxième, ça remonte, tac, tac, tac. Ça relance tout ça. Très bien. Donc, elle va vérifier au fur et à mesure. Elle nettoie et elle élimine s'il y a des mémoires obsolètes à nettoyer en remplissant d'amour inconditionnel, de lumière divine. Les chakras les uns après les autres. Donc, on a fait le racine. On regarde le sacré maintenant. Vérifier que son chakra sacré soit bien nettoyé. C'est comme si autour de ces chakras, il y avait quelque chose qui empêchait que ça, c'est elle-même, donc hein, c'est ses croyances justement, qui, comme une enveloppe qui empêchait qu'elle puisse s'expanser, prendre sa place. Et tu vois, elle était, elle s'était mise comme dans des carcans en fait. Parce qu'au Alors maintenant, niveau elle du va cœur, pouvoir, c'est pareil. d'accord, Mm. retrouver toute sa créativité, tout son potentiel. Elle a besoin donc de nettoyer ce chakra sacré. Et on peut appeler son féminin sacré et son masculin sacré, qui s'harmonisent l'un l'autre, se mettent en cohérence l'un avec l'autre. Ouais, alors là, comme ils se montrent, c'est comme s'ils ne savaient pas qu'ils existaient. D'accord. Donc, Ils sont là, hein, mais ils étaient. on va leur permettre de faire un petit rendez-vous. C'est même pas qu'ils savaient pas l'un l'autre, c'est qu'ils savaient pas eux-mêmes.
parce qu'il y a le féminin qui est venu et c'est comme s'il se regardait, il disait ah mais c'est moi ça, c'est vraiment c'est comme si tout avait été mis Sous sur cloche. pause, Ouais. sur cloche, ouais, sur pause, en retrait. Donc, qui réintègrent leur temple sacré, qui soient unis, main dans la main, qui marchent en symbiose l'un avec l'autre. Mm. Ça va se mettre en place. Ok. Donc, toutes les mémoires qui ont besoin d'être dissoutes, que les sens prennent le temps de bien tout nettoyer, bien tout vérifier. Elle dissout tout ce qui a besoin d'être dissous, transmute tout ce qui a besoin d'être transmuté. Et elle se remplit de lumière divine d'amour pour pouvoir se réaliser pleinement. Oui. On va Il y appeler a, ça. Oui, excuse, il y a beaucoup de choses. Ça me montre toujours ici au niveau de la nuque, le haut des épaules, comme c'était très tendu. d'accord. Parce que beaucoup de mémoires partent de là, en fait. D'accord. Bah, Donc c'est tout, voilà. effectivement, il y a un travail qui se fait au niveau de cet endroit-là. On va y arriver au fur et à mesure qu'on remonte les chakras. Mm. Et on fera un gros nettoyage de son corps mental pour vérifier que toutes ces mémoires sont bien nettoyées. Alors on en était donc à son enfance intérieure. On appelle son enfant intérieur. Pour qu'il s'aperçoive que son féminin sacré, son masculin sacré sont en harmonie l'un avec Mm. l'autre. Ils ont réintégré leur temple sacré. Oui, Et cet enfant intérieur va pouvoir rayonner sa joie et enfin se réaliser pleinement tous ses souhaits. il est presque boudeur, en fait. Comme si un peu fâché de ne pas avoir été entendu, en fait. Et là, il se manifeste, il me dit, bah, enfin, je vais être entendu, c'est ce qu'il dit. Alors Je vais effectivement, pouvoir dire ce que j'ai à dire. c'est l'essence qui va lui restaurer toute sa joie d'enfant et redonner toute sa place, écouter ce que cet enfant intérieur a à dire pour pouvoir réaliser ses souhaits. Mhm. L'essence est Ouais, d'accord? c'est ok, oui, oui. Ok, Mhm. très bien. Donc on va pouvoir passer au chakra du plexus solaire. Elle va nettoyer son chakra du plexus solaire pour Elle avait mis rayonner qui elle est. comme Oui, des filtres, des parasols, enfin, elle avait mis plein de trucs pour que ça brille pas trop, en fait. C'est rigolo. alors c'est important qu'elle se fasse confiance, que son estime d'elle-même vibre l'amour inconditionnel, Mm. qu'elle qu'elle ait confiance en elle et qu'elle soit déterminée pour se réaliser, pour faire tout ce qu'elle a à réaliser dans cette vie. Pas de doute, pas de réserve à avoir. Alors, elle a tout enlevé et c'est comme si elle avait demandé, dans un premier temps, comme tout est enlevé, que ça brille pas trop. Tu sais, elle a demandé comme, elle a varié l'intensité, en fait. D'accord. Comme pour y aller petit à petit, pas que ce soit d'un coup, ouf, c'est vraiment, ça la fait rire. C'est comme si il fallait qu'elle s'habitue à ça et qu'elle s'habitue à elle, à l'intérieur d'elle-même, C'est très bien, et à la s'écoute. réaction qu'elle provoque chez les autres. Ok, Donc, elle régule comme ça. très bien. C'est important que ça lui convienne. C'est Mhm. le plus important. Ben, ça dit aussi que c'est elle qui peut gérer ça. Tout à Elle est fait. capable de gérer elle-même. Exactement.
Ok. Donc, on passe au chakra du cœur. Là Oui, là, aussi. c'est pareil. C'est comme si elle se retenait de donner le véritable amour. Comme s'il y Elle avait nettoie eu ce des risques. chakra. Elle le purifie. Et elle s'accorde cet amour pour elle-même. Elle se rassure. C'est important d'avoir cet amour pour soi, pour pouvoir le partager aux autres ensuite. Pour que son cœur soit plein d'amour pour elle-même, pour après en faire partager les autres, tout ce qui déborde. Oui, il y a une pas si celle-là, juste là énergétiquement, ou si elle le ressentira physiquement, mais en tout cas énergétiquement, il y a vraiment cette joie de waouh, cet amour-là, il rayonne, ça s'ouvre ici au niveau de son chakra cœur, et, et elle-même le ressent. Alors Canet, toi aussi, cette idée de vouloir faire le sauveur, d'aider tout le monde. On peut aider que ceux qui le demandent, que ceux qui veulent être aidés. Oui, elle a compris. Ok, Après, il y aura des ajustements, mais sur le principe, elle a compris. très bien. Et donc, elle remplit son chakra du cœur de cet amour inconditionnel. Ne laisser aucune trace de mémoire obsolète ou de programmation erronée. Elle nettoie, purifie et se remplit de hautes vibrations. Rayonner Ok. qui on est, Mhm. qui elle est. Très bien. Donc, on passe au chakra de la gorge. On a vu qu'il y avait à le nettoyer par rapport à tout ce qui n'était pas sorti. Elle dissout tous les non-dits, les mal-dits. Et Tout puis ce il y a qu'elle n'a pas. une coupure, là je vois une coupure. Tu veux une coupure. Oui, il y a comme si elle avait été dans une vie décapitée ou quelque chose comme ça, il y a une coupure D'accord. à ce Donc, niveau-là. Et ça me elle sent. renvoie ici derrière, D'accord. au niveau des cervicales. Donc là, il y a Ok. quelque chose. Ah, c'est une fois qu'elle a exprimé justement, qu'elle a tenté d'exprimer cet amour, que c'est comme si on l'avait prise pour une folle. D'accord. Donc, elle Ça, évacue. c'est après la vie qu'on avait vue avant, là. D'accord. La vie que je vois, elle est venue après. Parce que c'est une de ces vies où elle a essayé de remonter justement, tu vois, de sortir la tête de l'eau. Et où elle a tenté de laisser exprimer. Et en fait, ça a été très très mal reçu, perçu. D'accord. Donc, elle va nettoyer ces expériences négatives, se mettre un baume d'amour, un baume réparateur sur cette coupure que tu voyais et sur ses cervicales. Elle va envoyer un lait d'amour divin qui va régénérer tous ces endroits qui ont été fragilisés. Pour ne plus avoir de traces, de mémoire, de marques ou de marquage. Elle dissout tout, elle transmute tout en amour. Oui, c'est OK. Très bien. Et donc, elle remplit son chakra de la gorge de la libre expression, qu'elle puisse enfin dire avec les mots justes ce qu'elle ressent. Mhm. C'est OK. Très bien. On passe donc au chakra du troisième œil, où elle va Voilà, elle a fermé nettoyer. en fait.
Elle a Alors, tout fermé. on va l'inviter à nettoyer ce chakra obstrué. Un peu comme elle a fait tout à l'heure avec sa sphère qu'elle a nettoyée d'un baume pour qu'elle puisse y voir Ah oui. clairement. Bah là, elle me dit, oui, mais si je vois, qu'est-ce que je fais avec en fait? Tu vois, c'est comme si elle voyait des choses, elle perçoit des choses et elle ne sait pas comment les gérer après. Parce que pour les gérer après, ça implique qu'elles soient vues. Alors, Donc, elle on va avait lui préféré. proposer de décristalliser sa glande pinéale et nettoyer toutes ses pensées erronées, pensées limitantes, ses fausses croyances. Tout ce qui n'est pas de l'amour est dissous du feu divin. Oui, ça s'est nettoyé directement, ça s'est mis en cohérence avec le cœur, Très bien. avec l'essence, enfin, tout s'est mis en cohérence. Et c'est parfait. La cohérence avec le cœur, la gorge, le troisième œil. La gorge, je vois pas encore la cohérence avec la gorge, mais avec le cœur, le plexus, non, le sacré. D'accord. Ce qu'elle peut réaliser. En fait, c'est comme si là, elle se rendait compte que c'était indissociable tout ça. Elle peut pas. Tu sais, au début, je voyais qu'elle faisait une action après l'autre. Tout était comme séquencé. Et là, ce qu'elle montre, c'est que elle peut pas dissocier les choses. Tout est lié. D'accord. Ok. Ça me dit que c'est ok. Donc tout est lié. Très intéressant. Effectivement, il faut qu'elle mette de la cohérence. Toutes les informations qu'elle reçoit, qu'elle arrive à les recevoir pour savoir quoi en faire. Oui. Et qu'elle ose être. En fait, c'est pas possible de. Quand on est dans l'être, c'est pas possible de dire ah bah je prends ce petit bout-là, mais je veux pas ce bout-là. Parce que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Et tu vois, ça me fait ce mouvement de l'infini là. D'accord. Tout est un. Donc si elle bouge ici, si elle ferme son cœur, ben, c'est comme si tout s'arrêtait petit à petit en fait. J'entends comme le bruit tu sais, des grandes machines dans les grands bâtiments ou les bateaux. Enfin, des machines très très grandes. Quand ils coupent le contact, ben, ça tourne encore un moment, puis ça s'éteint petit à petit après. Et j'entends ce bruit-là. C'est comme si elle avait fait ça, elle, dans ses circuits. Et en voulant dissocier les choses parce que c'était trop compliqué pour elle autrement. Ça, c'était l'ancien schéma, ce système de machine Oui, qu'elle a oui, arrêté. c'était avant. Oui, oui. Et là, D'accord. maintenant, elle s'est rendue compte que c'était pas possible d'arrêter à bout et pas le reste. D'accord. C'est ça. Maintenant, elle voit ça plutôt comme des vagues qui s'échouent C'est sur la mer, sur la plage, normalement, les unes après les autres, petit à petit. Alors, est-ce que c'est des vagues? Je le vois. Ça m'est même pas montré. Ça vient et ça repart. C'est presque un mur comme ça qui avance. Enfin, c'est pas un mur. Parce que c'est pas dans cet ordre de rigidité là. C'est que c'est elle dans sa totalité. D'accord. Elle prend les informations les unes après les autres et elle arrive à les incorporer, les analyser pour les Oui, intégrer. mais Oui. dans le tout. D'accord. C'est plus séquencé comme avant. Oui. C'est ça. On garde C'est dans l'entièreté. l'aspect holistique. Oui.
et pas la spécialisation. Mais déjà holistique, d'elle, de son être, si elle Oui. prend au niveau du mental, bah, il y a le cœur qui interagit et il y a les chakras, le plexus, le troisième œil, il y a tout qui se met en action. Très bien. Et chakra couronne, ça m'envoie directement au chakra couronne, J'y arrive. ouais, Ouais, qui est très ouvert là. Enfin, et pas donc, trop, mais il a l'air d'être tout bien. elle le nettoie, elle le purifie, elle dissout tout ce qui a besoin d'être dissous, que ce soit des filtres, des choses qui bloquent. Elle transmute et elle se remplit de lumière divine au rythme où ça lui convient, bien évidemment. On ne va pas la submerger d'informations non plus. Ah, mais elle dit j'accepte. J'accepte. Elle peut envoyer de l'amour dans tous ses canaux. T'allais dire quelque chose. Parce que je vois la lumière qui descend avec son chakra couronne là. D'accord. Et pour elle, c'est puissant parce qu'elle avait fermé beaucoup de choses. Et elle est vraiment en mode réception, consciemment. Et elle dit j'accepte. J'accepte que cette lumière descende. Au fur et à mesure qu'elle descend, il se passe des choses. Et chaque fois, elle dit j'accepte, 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 Ah, j'accepte. C'est ça qu'elle fait. très bien. Donc, tu vois ces chakras bien lumineux, bien alignés, Oui. bien purifiés. On va lui proposer une mise en cohérence. Déjà, peut-être pour commencer du chakra de la tête, enfin, des énergies de la tête avec l'énergie du cœur, avec l'énergie du ventre. Ces trois cerveaux qui se mettent en cohérence les uns avec les autres. C'est fait. Très bien. Par rapport à sa glande pinéale aussi, il y avait une mise en cohérence avec son troisième œil, qu'il puisse bien Oui. analyser Oui, les oui. informations. Attends, je vérifie. Non, La glande elle pinéale, s'était pas faite là la cohérence. Elle s'était faite avec le cœur. oui, mais qu'elle prenne le temps voilà, de regarder bien cette glande pinéale, de décristalliser tout ce qui a besoin d'être dissous pour la nettoyer, la purifier. Ok. Super. Et qu'elle se mette en cohérence, cette glande pinéale, avec son troisième œil, pour que les informations puissent circuler. Oui, c'est fait. C'est ça Super. qui est fait. Ok. On va passer maintenant sur ses corps. On va commencer par le corps subatomique et atomique pour qu'il se nettoie, prenne une bonne douche divine d'amour, dissout toutes les programmations erronées, obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être, et qu'elle remplace tous les vides par de l'amour. C'est ok. Très bien. Donc maintenant, on lui propose de faire ce même travail avec le corps physique et le corps éthérique. Elle prend une bonne douche divine d'amour et elle dissout, transmute, nettoie, purifie tout ce qui a besoin d'être purifié pour se remplir d'amour inconditionnel. Tous les petits blocages sont dissous et transmutés en amour. L'énergie circule de façon harmonieuse, de façon fluide, dans tout son corps physique, tout son corps énergétique. Elle remet de l'amour partout. C'est ok. Alors on va pouvoir passer au corps mental et émotionnel. Où là aussi, on lui propose une bonne touche divine d'amour.
pour se nettoyer, purifier tous ces corps qui ont été sollicités et nettoyer toutes ces pensées limitantes, ces fausses croyances, ces programmations erronées. Vérifie que tout soit bien dissous, tout soit bien rempli d'amour. Et de lumière divine. C'est fait. On passe à ces corps supérieurs. On leur propose une bonne douche divine d'amour pour se nettoyer complètement, entièrement, se purifier totalement, dissoudre tout ce qui a besoin d'être dissous, tout ce qui est obsolète, erroné, les fausses croyances, les pensées limitantes, tout ce qui bloque la circulation de l'énergie, tout ce qui empêche la libre circulation fluide des informations. Elle nettoie tout, pulvérise tout, dissout tout ce qui la gêne, et elle se remplit de lumière divine et d'amour inconditionnel. Ok. Et maintenant, on va lui proposer d'aligner tous ses corps en son centre, de leur envoyer à tous de l'amour pour qu'ils puissent bien briller, bien échanger librement les informations de l'un à l'autre, se mettre en harmonie les uns avec les autres, en cohérence. Oui, ça c'est ok. Et maintenant, ils peuvent réintégrer son essence. Ben non, le corps supérieur, il dit non. Il a des choses à faire. Je le vois comme si c'est rigolo parce que c'est un peu comme tu sais quand quelqu'un veut te montrer quelque chose sans parler, tu sais, il fait avec la tête comme ça, là, regarde un petit peu par là. Et il me fait ça. Il fait comme ça. Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Qu'est-ce qu'il va aller voir? Qu'est-ce qu'on a oublié Qui de elle faire? est. On n'a rien oublié, c'est juste pour elle. Pour qu'elle, c'est comme si elle avait à conscientiser qui elle est vraiment. Alors, il veut lui communiquer un message? Bon, je vois du bleu. Je voyais du bleu avant dans. Dès qu'il m'a fait comme ça, là, j'avais ce bleu qui se manifestait. Comme si c'était important qu'elle ait conscience de sa puissance, en fait. Qu'elle ait conscience de sa puissance, non pas depuis le bas en montant, mais qu'elle ait conscience de tout ce qu'elle est et qu'elle décide elle-même comment elle régule. Mais en fait, elle a tout. Elle a tout ça. Tu vois, elle ne doit pas construire un mur depuis le bas. En fait, c'est l'inverse. Je ne sais pas si c'est clair. Construire un mur depuis le haut? Bah, le mur, c'est comme s'il était là, en fait, et elle choisit quelle pierre elle veut prendre pour faire ce qu'elle a à faire. Tout est là. D'accord. Je ne sais pas si ça vous parle ou s'il faut que je trouve d'autres mots encore. Valérie, ça vous parle? Mais je ne comprends pas dans le concrètement, en fait. Chaque fois qu'elle est confrontée à un truc, elle va gérer elle-même depuis le haut. C'est un peu comme ça ou... C'est vous, dans le physique, avoir conscience que vous avez comme tous les outils en main et que vous décidez de quel outil vous utilisez. Mais partir du principe que vous êtes tout ça et pas vous diminuer, en fait, c'est ça. Parce qu'il y avait cette... comme si, quand vous étiez dans vos vibrations, si vous étiez avec quelqu'un qui avait des vibrations plus basses, vous aviez cette tendance à baisser vos vibrations. Alors qu'en fait, vous avez tous les outils. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de baisser vos vibrations, mais vous savez que vous avez tout, en fait. Et vous pouvez tout utiliser. Tout est à votre disposition et c'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous utilisez. Dans le physique aussi.
comme s'il ne devait plus y avoir de frein. En fait, c'est vous qui décidez, ouais, ok, je veux bien, mais ça, c'est un petit peu trop pour moi. Alors, je fais un peu moins. Mais en fait, vous pourriez faire tout ça. C'est vous qui décidez comment vous le dosez, en sachant que vous avez tout. Vous avez 100. Vous n'avez pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Peut-être que si ça va bien, demain, je peux être à 5 et c'est pas juste comme ça. C'est le contraire. C'est que vous avez tout et c'est vous qui dosez l'intensité. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui. D'accord. Alors, on a fait le tour des chakras, on a fait le tour des corps, on fait le tour aussi des systèmes. On va nettoyer, transmuter tout ce qui a besoin d'être nettoyé dans ces différents systèmes, que ce soit le sanguin, le lymphatique, les os, donc les os liquides, les os solides, les nerfs, les protéines. Voilà. Gros check-up de tous ces systèmes internes pour nettoyer, purifier, se remplir de lumière divine et dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors elle a fait, il y a quelque chose qui est, ça matche pas complètement au OK. Alors, Est-ce que tu peux séparer tout ce que tu as dit là? ouais, je commençais par le sanguin, le lymphatique, le système sanguin. Je commençais par là. On a dissous tout ce qui a besoin d'être dissous dans son C'est système sanguin. Celle-là. Est-ce que ça a un rapport avec la malformation au niveau du cœur à la naissance? Alors moi, ça me dit que oui. D'accord. J'essaie de voir. Est-ce que tu avais vu que c'était la vie de cœur brisé, la vie antérieure qui avait généré ça? Donc on a nettoyé les mémoires de cette vie. Mais effectivement, peut-être lui proposer de réparer son cœur brisé avec un baume réparateur, la douche divine d'amour. Dis-moi. Si j'ose, Valérie, cette malformation au niveau du cœur, est-ce que ça agit sur votre sang? Ils m'ont opéré. La malformation, elle a été, entre guillemets, réparée, mais j'ai 2 valves qui fuient. Ça agit en fait sur le débit. Quand ça se referme pas chez moi. Ok. Ah oui, parce que le cœur, c'est la paume du sang. Ouais. Oui, il y a une question de dosage. Comme si les vannes étaient ouvertes pour les autres, mais pas pour elles-mêmes. Alors, fais-le remarquer à l'essence qui rectifie cet état de fait là que tu me soumets. Oui, c'est quelque chose, elle sait, c'est quelque chose qu'elle va rectifier. D'accord. Il y a une forme d'apaisement, comme s'il y avait toujours une course en avant. Et que là, il y a, c'est pas que ça s'inverse, mais ça, oui, à l'inverse, j'ai ce mot comme qui vient. C'est, comment expliquer ça? Quand des bouts d'énergie de Valérie partent pour les autres, il y a une fuite en avant en fait. Et dès le moment où elle prend le temps pour elle-même, ça me fait ce mouvement arrière, donc ça la freine, ça l'amène dans le ici et maintenant. Et il y a plus ce sentiment d'urgence ou de devoir avancer ça amène à un calme intérieur. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec ces valves? Je sais pas, c'est le message qui vient en fait.
que le fait d'être plus ancré en soi-même pouvait apaiser les choses. Voilà. C'est le message qui venait. D'accord. Donc on peut proposer là tout de suite de prendre une douche divine d'amour pour ce cœur, pour le rassurer, l'apaiser, le régénérer de l'intérieur. Le cœur, il dit à Valérie, aime-toi. D'accord. Beau message. Aime-toi comme tu es, en fait, c'est ça. Aime qui tu es. Mhm. Et c'est comme si, parce que j'ai toujours cette envie de poser les mains ici, c'est comme si elle-même, elle pouvait se mettre en lien avec son cœur et écouter ses messages. Maintenant? Le faire maintenant? Non, ça me dit non. Comme D'accord. si elle avait besoin d'être au calme de son Ok. côté pour faire ça. Ça marche. Mais il y a l'idée de se poser, en fait, de freiner le rythme. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut, après la douche divine d'amour, lui proposer un lait divin qui va faire un baume réparateur pour soulager ce cœur, solliciter? Oui, ça se fait. Ok. C'est ok. Est-ce qu'on peut lui proposer aussi une cohérence entre on a fait le travail sur le chakra du cœur et le cœur physique, que les deux se mettent Ah oui. en harmonie? Oui, c'est fait. Très bien. Donc on en était à nettoyer tous les systèmes. On a travaillé sur le système sanguin, ensuite c'était le système lymphatique, C'est fait. ensuite c'était les os liquides, puis les os solides, l'os, Ok. les nerfs, Non, le nerf, il y a quelque chose. donc elle peut proposer à tout son système nerveux de prendre une douche des mines d'amour pour s'apaiser, se relaxer, dissoudre tout ce qui a besoin d'être dissous et purifier toutes ces mémoires qui ont pu tendre ces nerfs pour qu'ils puissent se relâcher à présent, faire partir la tension. Et la remplacer par de la lumière divine qui apaise, qui régénère, qui calme, qui revitalise. Oui. Ce que je comprends, c'est que dans son fonctionnement, c'est comme si elle était tout le temps sur le qui-vive. Il y a quelque chose en lien avec les nerfs. Tu sais, comme si c'était tout le temps. J'ai le mot nerveux qui vient. À la caisse. Ok. Et, et là, le message, c'est. Ah, il est parti. Alors à 3, ça revient. 1, 2. Oui, d'être tout le temps comme ça sur les nerfs, c'est le terme qui vient. Ça la met dans un état d'urgence qui fait qu'elle n'arrive plus à réceptionner qui elle est, les messages qui viennent pour elle, tout ça, tu sais, parce qu'elle est en état d'urgence, mais l'état d'urgence, il est par rapport aux autres, il n'est pas par rapport à elle-même. En fait, et c'est l'image qui revient tout le temps.
le lien avec les autres, donc le jugement, enfin tout ce qui la lie aux autres, la mettait dans des états qui étaient contre-productifs pour elle. Et en se recentrant sur elle-même, il y a tout qui s'apaise. Très bien. Alors, on n'a pas vu, c'est vrai, de lien, on n'a pas travaillé dessus, mais on va lui proposer maintenant de dissoudre tous les liens qui pourraient exister ou avoir existé, les dissoudre et les faire disparaître totalement en se remplissant de lumière divine. Elle dissout tous ces liens pour les remplir d'amour et réparer toutes les marques que ça a pu occasionner. Elle a fait ça très vite et ça n'avait pas l'air de poser problème en fait. Donc ce qui devait plus être là a été dissous, mais j'ai rien qui a été à conscientiser. Ça non. marche. Alors on a fait le tour de ces corps. On peut lui proposer par rapport à toutes ces cellules. Maintenant qu'on a bien nettoyé l'ADN, tous les systèmes internes, une régénération cellulaire. Planter son épée de souveraineté sur sa cellule mère. Pour être totalement souveraine de tout ce qui la compose. Tout ce qui est elle. Oui. On va aussi vérifier qu'elle est bien 100% de sa jauge de volonté. Non, là, elle n'avait pas. Ok. Donc elle appelle toutes les volontés qu'elle a pu dispatcher à droite, à gauche. Elle récupère tout ce qui lui appartient. Pour que toute sa volonté soit entre ses mains. Personne d'autre ne détient une partie de sa volonté. Elle a récupéré. Et je vois quelqu'un qui donne sa volonté et elle sait pas, elle veut pas et elle sait pas trop quoi faire avec ça. Elle est un Qui peu sait? comme perplexe. Qui sait qui lui donne, qui voudrait lui donner une partie de... Mais comme ça, je dirais une femme. Une femme qui veut lui donner, qui prend pas complètement ses responsabilités et qui veut donner à Valérie pour que Valérie assume. C'est peut-être qu'elle a besoin de savoir dire non, tout simplement. Oui, d'ailleurs, elle prend pas parce que c'est comme si elle secouait la tête puis elle dit mais non, je veux pas. Puis l'autre, elle aimerait quand même qu'elle prenne et non, mais elle prend pas. Non. Ça la laisse perplexe en fait. Ben ouais, moi aussi je suis perplexe, on n'a jamais vu cette situation. Non, mais c'est bon, elle prend pas. Ok. Alors on va vérifier qu'elle ait bien une unicité dans tous ses corps, qu'elle soit à 100% unifiée. Oui, ça c'est ok. Qu'elle est bien connectée à la source divine d'amour. Ok. Qu'elle est bien enracinée dans la terre, que ses racines C'est ok. plongent profondément, qu'elle soit indéracinable. Qui est bien donc les informations qui circulent librement dans tous ces corps. C'est bon, là, le corps supérieur, il me fait plus comme ça. Ah. C'est bon. On va lui proposer aussi de planter son épée de souveraineté dans sa sphère.
Oui. Alors là, elle fait ça. Et en même temps, c'est comme si elle avait de nouveau accès à du savoir. D'accord. Avec le travail qu'elle a fait et en plantant son épée maintenant, c'est comme si elle donnait, tu sais, elle disait avant j'accepte, j'accepte, à chaque Oui, étage, elle disait j'accepte. Et là, c'est comme si elle donnait encore une fois son accord pour récupérer. Ça lui appartient, donc c'est pas quelque chose qui vient de. C'est comme si elle acceptait de reprendre, j'entends ses dons, ses ah, capacités, il y a quelque chose là qui arrive et il a fallu qu'elle accepte certaines choses visiblement. c'est son savoir issu de ses vies antérieures? Oui. Ok, très bien. C'est une bonne chose. Mhm. On va Ah, j'avais jamais eu ça comme ça non plus en fait. C'est la première fois que ça se présente comme ça. Ouais, c'est une bonne information. Mhm. Et elle prend en fait, c'est ok pour elle, elle accepte. Effectivement, je vois que elle les reçoit, c'est pas qu'elle, enfin, c'est là. Elle accepte que ce soit là et que ça fasse partie d'elle. Très bien. Alors, on a fait le tour de tous ces corps. On peut commencer par aller voir son habitation pour qu'elle puisse, avec ses nouvelles énergies, Oui, oula, chasser les vieilles énergies et instaurer les énergies qui lui conviennent à présent, oui. celles qui lui correspondent. Et plus du tout pareil en fait. Là, elle est rentrée dans sa maison et boum, dedans. Elle a enlevé ce qu'il fallait enlever, dissous, et elle met ses énergies. Très bien. On va vérifier particulièrement sous le lit, sur le lit, que tout est bien nettoyé, tout est bien dissous. Il ne reste rien de Elle est négatif. très combattante là. Elle est très combattante. Donc tu vois qu'il ne reste rien. Oui, Valérie? Est-ce qu'elle peut faire la même chose pour le deuxième endroit où on habite des fois? Bien sûr. J'ai cette information qu'il peut y avoir des défunts qui viennent vous voir. Ça match ou bien? Elle dit oui, pardon. Ah oui, Elle acquiesce de la d'accord, tête. Oui. ok. Ouais. Mais Parce que là, je sais pas pardon? quoi faire avec. Je Ah sais ok. pas. Parce que là, en nettoyant votre lieu d'habitation, il y en avait et ils se sont présentés en tant que défunts et c'était ok, mais pas maintenant. C'était loin. C'était pas le moment de faire ça. On fera ça plus tard et vous les avez, j'ai envie de dire, mis de côté. Ok. Alors je regarde maintenant. Ça me renvoie à cette image de là vous êtes très combative en fait. C'est ça, combattante combative dans l'action. Et pour savoir comment faire avec ces personnes décédées, si elles viennent, c'est qu'elles savent que vous pouvez faire quelque chose pour elles, mais ça implique que vous ne soyez pas dans cette énergie combative, mais que vous soyez recentré en vous-même. Et ensuite, c'est comme si, en tout cas, il y a une énergie d'une personne défunte qui est là. C'est comme si elle avait besoin d'un- comme d'une tranche de gâteau, mais chez vous, c'est une tranche d'amour en fait. Que vous puissiez canaliser cet amour divin et qu'elle puisse prendre là où elle est en fait. Et qu'en recevant cet amour que vous lui transmettez, je regarde parce que là, vous êtes en train de
faire le processus. Ça élève cette personne. C'est juste de l'amour que vous pouvez transmettre. Et juste pas du tout le mot. En transmettant cet amour, ça permet à cette personne décédée de... Je vois que ça l'apaise. Et du coup, elle peut elle-même faire le chemin pour augmenter ses vibrations et aller vers la lumière. Elle fait elle-même les étapes. Donc là, ce que vous avez transmis, vous, c'est de l'amour. Donc c'est rayonner de l'amour par votre cœur. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Avec plaisir. Ok. Et cette personne décédée vous remercie aussi. Est-ce que c'était quelqu'un qu'elle connaissait? Non. Alors, okay. Pour là, c'est bon. Là, on est encore sur son habitation, donc oui. Fais-lui planter son épée de souveraineté chez elle. Elle a fait. Elle a fait. Et maintenant, on peut passer à l'autre habitation. Et là, est-ce que vous êtes plusieurs à aller habiter là? Mon mari et mon fils. D'accord. Parce que c'était plus doux. Dans votre énergie, c'était plus doux qu'avant. C'est pour ça que que cette question m'est venue. C'est la maison pour les vacances, peut-être? Ça explique cela. Le week-end. Les week-ends, il n'y a personne d'autre qui habite dedans? Il y a des gens qui viennent, mais ils n'habitent pas dedans. Ok. Ben, c'est comme si c'était un lieu plus collectif, en fait. Que le premier, ça m'a pas du tout montré ça. Le deuxième, s'il y a quelque chose de plus collectif dans ce lieu. Et du coup, vous n'êtes pas arrivé avec votre énergie à tout dégommer. Là, c'est beaucoup plus... Alors, je vois... Il est dans la nature, celui-là. Ah, parce que je vois, effectivement, je vous vois vous, alors votre mari et votre fils. Et il y a d'autres énergies là que je vois pas ce que c'est. Mais alors, être de la nature, oui. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas du tout... Vous le gérez pas du tout de la même manière, en fait. Non. C'est ça. Ok, c'est beau. Vous avez fait ça tous ensemble. Très bien. Donc là aussi, on vérifie que tout a bien été nettoyé, qu'il n'y ait pas une chose à nettoyer. Ok, très bien. Maintenant, on va transmettre toutes les informations à tous ses proches. Enfin, elle va transmettre des bulles d'informations à tous ses proches, toute sa famille, tous ses habits, toutes ses relations professionnelles, les changements qu'ils vont pouvoir remarquer, savoir comment elle a fait. On voit à chacun des informations qui lui correspondent. Mmh. Et c'est vraiment adapté à chaque personne. Hein. Il y a certaines personnes où elle envoie de l'amour, il y a certaines... Alors, c'est partout avec amour, c'est pas ça, mais certaines personnes où elle montre qui elle est vraiment, il y a d'autres personnes où elle montre qui elle est vraiment, mais en disant attention, le schéma d'avant, c'est fini, quoi. Et elle adapte ses bulles comme ça en fonction des personnes où elle envoie. Très bien. C'est ok. Ok. Alors, est-ce que maintenant la partie supérieure a un message pour la partie physique? Elle dit qu'elle est prête. Que Valérie physique est prête. Très bien. D'ailleurs, ça me fait penser, Valérie, pour bien affirmer votre prise en main de ces nouvelles énergies, c'est bien de faire valider la personne directement en disant je valide ce travail qui a été effectué pendant cette session, par exemple. Pour,
Je Vous dois le dire affirmez. maintenant. Oui, vous pouvez le dire maintenant. Je valide ce travail qui a été effectué par cette session. Super. Tu vois que ça change quelque chose, Sybille? Elle était déjà là, ça a posé le truc, Ça a mais posé le truc. c'était déjà Super. très décidé avant. Parce que maintenant, je vais te poser la question de la métabolisation. Mhm. Combien de temps vois-tu pour que tout se mette en place? Bon, là, j'ai 3 mois qui viennent. Ok. 3 mois, c'est Et en tout. oui, j'ai l'impression que c'est 3 mois où elle va vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. D'accord. Mais ça va pas changer d'un jour à l'autre dans 3 mois. Ça va venir progressivement, mais c'est aussi beaucoup parce qu'elle a elle-même plusieurs fois précisé qu'elle voulait que ça se fasse petit à petit. Encore une fois, c'est Valérie qui dose, hein. Ok. Et c'est en fonction de comment elle se sent, de comment elle se permet d'évoluer. C'est les termes qui viennent. Et il y a le fait de vivre les choses, d'expérimenter un jour après l'autre, voir ce qui vient, et d'ajuster et d'être. Et j'ai pas de. C'est comme si j'avais pas d'abstinence totale, parce que j'ai l'impression que dans un premier temps, elle va pas. Enfin, c'est comme si on devait pas la freiner, qu'elle était tout à fait apte à pouvoir se doser, et que c'est elle-même qui allait savoir qu'est-ce qui résonnait juste pour elle ou pas. Super. Je crois qu'on a fait le tour. Valérie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste merci. Et puis juste une question pour les algues là qui ont été vues au début, ça revient plus ou bien? Non. C'est plus possible que ça revienne, ça. Alors, est-ce que c'est possible que ça revienne? C'est possible que ça revienne. Si vous rentrez de nouveau dans ces schémas de... Parce que là, ce que je voyais, c'est que vous vous cachiez derrière quelque chose ou quelqu'un, et ce quelque chose ou quelqu'un vous convenait pas. Donc, dès le moment où vous assumez qui vous êtes dans votre lumière, vous n'allez plus vous cacher derrière quelque chose ou quelqu'un. Et c'est possible que par moment, il y ait ces anciens schémas qui reviennent, c'est pas exclu ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura de nouveau ces algues comme ça a été mis. C'est pas. En fait, quand vous retombez dans des anciens schémas et que vous vous en rendez compte, le fait de le conscientiser et d'accepter qui vous êtes, ça vous remet dans cette lumière en fait. Ça me fait ça vous met sur le côté ou ça vous remet au milieu. Donc au milieu, c'est au centre de qui vous êtes. Et tant que vous êtes aligné avec qui vous êtes, vous repartez pas. Et si vous repartez, le fait de vous réaligner, ça vous remet. Ça répond à votre question? Oui, merci. D'accord. Super. Bon, alors on a fait le tour. On a fait un beau travail. On va pouvoir se féliciter et prendre une bonne douche divine d'amour pour juste le plaisir. C'est prendre une bonne douche divine d'amour. Il nous envoie La des douces partie, énergies. Oui. la partie divine nous remercie. En fait, là, comme je la vois maintenant, elle a comme une grande cape dorée. Et il y a un col comme ça qui monte, doré. Wow. Et elle a comme une espèce de couronne sur la tête ou de. C'est énergétique, hein, tout ça, ça vient comme ça, mais ça jaillit en fait. Comme si ce doré jaillissait en cape, jaillissait ici et jaillissait au niveau de sa tête. Super. Très beau et très puissant. C'est ok. Super. Alors, on va pouvoir la laisser retourner dans son espace et créer à loisir toutes les belles choses qui lui plaisent, qui lui feront envie.
Et on va maintenant se retrouver dans un sas de sécurité, toi et moi, pour se vérifier. Passer dans un anneau fréquentiel qui va nous dire si tout est OK, si tout va bien, si on n'a rien ramené qui ne nous appartient pas. Non, c'est OK. Très bien. Et je vais moi aussi retourner dans mon espace, continuer à vaguer à mes occupations. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu dans ton corps physique, complètement ici et maintenant, totalement alerte pour continuer ta journée. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te conviennent pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu les fais circuler dans tous tes corps, dans la moindre particule qui te compose. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi et tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Coucou, tout bien. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Alors Valérie, est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui, si vous me floutez. Si on En me voit. flouté. Oui, tout à fait. D'accord, merci beaucoup.